Ça nous faisait rire. Mon grand-père, si on se réveillait pas assez tôt, là, quand il venait à la maison, mettons, puis là, le lendemain matin, il est encore là, puis il voit qu'on se réveille à 9h, il est comme... Un enfant, ça se lève pas à 9h. Parce que lui, dans son temps, tu te les réveillais à 4h du matin, nourrir les vaches, les cochons, pelleter à la marde dans l'écurie. Fait qu'il rentrait dans notre chambre en silence, il prenait le drap contour, il ramassait le drap contour avec l'enfant, puis toutes les couvertes, puis il nous colissait dans la piscine. Puis des draps, puis un couvre-lit plein d'eau, c'est super dangereux, c'est fucking lourd, mais il nous crissait dans la piscine. Ah, c'était pas juste toi, c'était avec les couvertes. L'enfant, le drap, les couvertes par-dessus, puis le gros couvre-lit, le duvet. Oh my Mais peut-être God. ça, c'est pourquoi tu es un drag queen et un humoriste, right? Oui, ben j'ai manqué d'âge, je me suis noyé combien de fois d'abord. Allô et bienvenue à C'est qui ta mère? Si c'est ta première fois ici, bienvenue. Si c'est ta troisième, quatrième, cinquième fois, welcome back. Moi, je m'appelle Rachel Elie, je suis une humoriste anglophone qui travaille en français. Je suis sans honte, sans franchise et j'ai une ouverture avec mon fils Dante, rap artist et artiste visuel. Et on a une ouverture qu'on voulait partager avec notre public. Avant de rentrer dans le podcast, je voulais dire qu'on est sur Patreon. On a un Patreon page. Va sur Patreon, tu vas avoir les audios et les visuels en avance. C'est comme $3 et $5 par mois. Abonnez sur Spotify or wherever you can. Why are you looking at me like that? Je fais rien. On est partout, so welcome. Et Dante, j'ai réalisé, c'est pas juste qu'on a une ouverture. La raison qu'on fait le podcast, mon opinion, c'est parce que j'aime que tu ris à tous mes blagues, même quand j'essaie de pas être drôle. Et tu es aussi authentique et que tu me forces de toujours être authentique. Tes cheveux sont drôles Oh aujourd'hui. my gosh. Mais c'était donc bien adorable, ça. Ça, c'est ce que je voulais. Je pensais à ça quand j'ai arrivé ici. Je me suis dit, faut se souvenir que je suis calissé de ce que le monde pense des fois. Parce que j'ai arrivé et t'as pas aimé mes cheveux. Et c'est quelque chose de nouveau que j'ai essayé. Je me suis dit, I'm gonna change it up. J'ai utilisé un nouveau conditioner. J'ai fait quelque chose de différent. Et des fois, tu peux pas plaire tout le monde. Mais c'est pas que j'aime pas que tu fais, c'est juste ça me distrait parce que c'est tellement... T'as des cheveux bouclés et soudainement, c'est vraiment flat. Tu me fais penser à Oasis. Like Wonderwall? Et aussi, quand j'étais jeune, ma mère me forçait d'avoir des bowl cuts. Il met un bol sur ta tête et coupe. Alors, si t'avais pas de mullet, tu aurais un bowl cut. Mais il faut prendre des risques dans la vie. Il faut créer des nouveaux trends. Et c'est bon si ta mère aime pas tes cheveux, right? Et je dis pas que j'aime pas tes cheveux. Je dis pas, c'est juste un peu weird aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai dit ça de tes cheveux. Non, mais quand j'ai eu un mullet pour la première fois, tu l'as pas aimé non plus. Et non. Ensuite, j'ai eu plein de compliments et c'était les cheveux. Mais tu dis que je l'aime pas, c'est parce que tu me demandes toujours qu'est-ce que tu penses de mes cheveux. Ça, si tu demandes ta mère, elle va te dire la vérité. Demande-moi pas si tu veux pas la vérité. Mais aujourd'hui, tu n'as pas demandé, mais aujourd'hui, Oui, tu aurais me demandé. Je peux-tu me permettre de parler des cheveux? Oui, vas-y. OK, parce que des fois, c'est comme en médecine. Tu as besoin d'une seconde opinion pour être sûr de c'est quoi que tu as comme maladie. Premièrement, c'est quoi tu as mis dedans? Son shiny comme une perruque de cheveux synthétiques que tu as sur la tête. C'est juste un conditioner coconut. OK, puis d'habitude, ils sont frisés? Non, quand même, mais bouclé. Parce qu'un mollet bouclé, on dirait que ça serait mieux parce que là, c'est bouclé en arrière, sur le top, c'est plat. It's giving trailer park. En toute honnêteté, avec grand plaisir, je m'excuse de dire ça. On dirait que tu restes de l'eau là. Wow, maintenant je transfère. Tu manges des râteaux laveurs au souper, là, on dirait. Avec tout le respect que je te dois. Je pense que je peux vivre avec ça. Ben oui. Ah, c'est drôle, ça. Mais aussi, quand je porte une casque, quand je prends mon vélo avant le podcast, je reçois toujours le helmet head, on dit en anglais. Ça force tous mes cheveux en bas. Mais c'est ironique parce que, c'est toi qui fais le pensée de semaine et cette semaine, j'ai décidé de le faire. Et moi, je voulais parler de cell phones, de school shooting, de beaucoup de différentes choses, mais finalement, je me regardais dans le miroir ce matin and I was like,
I hate you so much. C'est ridicule, Toi-même? mais moi, la façon que je me parle, et même, je regardais sur une vidéo de TikTok que j'avais fait parce que j'essaie de maintenant, des fois, raconter des histoires. Et une jeune fille a écrit, il y a rien de drôle dans ça. Et j'ai réalisé les deux choses qui me font peur. Tu demandes des fois les invités, qu'est-ce qui te fait peur? C'est de quelqu'un de me dire que je suis dégueulasse et que je suis pas drôle. Même si je sais que je suis drôle, et des fois, je pense que je suis belle. Mm-hmm. C'est incroyable comment fragile mon self-esteem est. Et aussi, j'ai jamais dit ça à toi, mais quand j'avais comme 15 ans, 16 ans, 17 ans, même quand j'étais mannequin, des fois, si je trouvais que j'étais dégueulasse, je faisais quelque chose dans le miroir, like quelque chose un peu magie, et je soudainement me sentais belle. Mais quand j'avais 40 ans, ça a arrêté de marcher. 45 ans maintenant, j'ai la voix de Jennifer Lopez dans ma tête. Je dis, I'm beautiful and timeless at any age. Mais ça marche pas toujours. Oui, mais là, sur TikTok, là, les commentaires là, de monde qu'on connaît pas, on I know, c'est ridicule. C'est ridicule. Et j'aimerais m'en calisser. Et ça, c'est une question que j'avais. C'est que, est-ce que tu penses que les hommes s'en calissent moins que les femmes, ou plus que les femmes? Parce que, je me souviens, j'ai mangé des croissants avec mon ex. Et après, il a dit, oh, je sens tellement bien. Et moi, j'étais comme, wow. Moi, dans ma tête, je suis comme, t'es une cochon, mal, like, you're fat, I hate you. You know, le dialogue dans ma tête. À cause d'un croissant, là. Well, c'est, peut-être parce que je voulais pas vraiment manger trop de carbohydrates et après, j'ai mangé un croissant. Oui, ça, c'est comment je me parle. Je pense qu'il y a plus de pression sur les femmes d'être belles que les hommes. Mais je pense que les hommes ont quand même comme des problèmes aussi. C'est juste peut-être qu'ils le montrent moins. Et spécialement, je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux et avec comme les bodybuilders et tout ça, il y a beaucoup de pression sur les hommes de comme être super en shape et d'être très grand. Comme moi, j'ai fait du sport depuis toute ma vie, mais je me souviens que comme dans l'université, je sentais la pression de continuer de devenir plus en plus musclé, même si j'étais à un niveau comme que j'appréciais, parce que tout le monde te poussait de toujours être plus grand. Et j'avais comme reverse body dysmorphia, comme je pensais que j'étais mince, même si j'étais en forme, et je mangeais trop pour devenir de plus en plus grand. Maintenant, comme je suis à un niveau, comme je suis très content. Mais je pense en général, les hommes l'expérience plus qu'avant, mais je pense que les femmes, il y a encore plein de pression, comme ma copine, elle a des problèmes avec l'estime de soi et tout ça, tout le temps, comme des fois, elle voit quelqu'un dans la rue, elle est comme, oh, is she prettier than me, is she prettier than me, et je dois toujours le dire comme, no, you're beautiful, mais elle peut pas voir qu'elle est tellement... Et c'est la même que toi, t'es super belle, mais tu peux pas voir que t'es belle. Je vois pas des fois. Et si je peux me permettre, encore une fois, la médecine, escitalopram 15 mg quotidiennement continu, ça change une vie. Oh, dis ça encore. Escitalopram, c'est des médicaments pour l'anxiété, là. Yes. Puis moi, ça a supprimé quand même ma petite voix, là. Oh, really? Quand même. Bon, je trouve méditation m'aide beaucoup, mais la chose que je me demande aussi, parce que dans t'es sensible, des fois, tu es comme tough sur toi-même. Ton what is it, Estime de soi. Estime de soi. Des fois, je suis surprise que c'est pas meilleur que... je dis pas que tu... Non, mais c'est meilleur. Mais je me demande si c'est quelque chose que moi, j'ai fait. Que tu as rendu mon estime de soi moins? Moins des fois que... Ouais, aujourd'hui, avec mon coupe de cheveux, oui. Ah, j'aurais pas... Non, je niaise. Non, je niaise. Well, peut-être c'est un bon temps de présenter notre invité que j'adore. Ça fait 2 ans qu'on... It doesn't matter. Que ça fait longtemps qu'on se connaît. Juste tout de suite, quand j'ai commencé en humour français, Mona de Grenoble, also known as Alex. Allô? Ben oui, on a crushé assez rapidement. Puis je pense que c'est les paillettes qui nous a unis 100%. En premier lieu. Après ça, on a appris à se connaître puis à s'aimer davantage. Mais au début, j'étais comme, wow! Ah, c'est-tu toujours habillé de même? Oui. Puis comment tu te sentais, mettons, je sais pas si mais ça allait... Mais pas quand t'étais un jeune homme, honey, à 5 ans, 10 ans, 20, c'est juste... Ça avait toujours le glitter. Really? Ouais. Est-ce que les gens parlaient de ta mère et disaient, mon Dieu, elle est tellement wild, elle a des glitters et... Plus, j'avais comme des amis qui trouvaient ma mère très hot et j'aimais pas ça. Ah oui, ça c'est fatigant. Oui, je comprends. J'ai travaillé comme un security guard à un bar à mon université et on faisait des comme awards de jokes et mon award c'était The Hottest Mom.
Mais je pensais que le word, parce que j'étais un peu sous, je pensais que c'était the hottest security guard. Alors je me suis levé et j'ai dit yes, yes. Ensuite j'ai réalisé it's the hottest mom et j'ai juste fermé ma gueule et je me suis dit, Oh my God! C'est sûr qu'il y a ça, plein c'est- d'étudiants en psycho qui étaient genre wow, faut que je parle à ce gars-là, il y a Ouais. de quoi Oh là-dedans. my God! What's up? C'est weird. Yes, my mom's Ah, ça cache quelque chose. Wow. Oh yeah! Ah, c'est que c'est bon. ouais. Bon, avec les choses avec self-esteem, I can't say it in Estime French. de soi. Estime de soi. Est-ce que tu trouves ton soi, estime de soi est Dans ta vraiment fort? Qu'est-ce que tu manges, premièrement? Finis ta bouchée, Rachel, on va se parler après. Oh, lisse! Mal élevé, right? Mon estime de soi, non, c'est la Ta pire gueule, affaire. Dante, ta gueule. Ta gueule. C'est la pire affaire chez moi, je pense. Là. J'ai pas beaucoup de confiance ni d'estime. Which is fucking weird, parce que quand t'es une drague, t'es censé être... Ben, la drague aide à ça, mais non, je me tape sur la tête beaucoup. Ben là, vous êtes des artistes les deux, on est durs envers Yeah, nous-mêmes. quand oh même. yeah. Fait que ça, c'est Quand tu peut-être es ça. en costume, en Mona, est-ce que tu trouves ça disparaît ou c'est... C'est moins présent parce que les défauts de Mona, c'est des jokes, tu sais, on en rit, Mais tu sais, pis c'est Mona, c'est pas une vraie personne, mais mes défauts à moi que je vois quotidiennement, ils trouvent dur à changer. Ça fait un mois là, que je fais de la remise en forme, je fais du tapis roulant, puis je mange hostie, des claques à gueule pour déjeuner puis des tranches de carton. Le pain, c'est rendu du carton, là, si tu Oh veux yeah. en santé. Mais t'as c'est se quoi gonner. le tapis roulant? Le tapis roulant, c'est le treadmill. treadmill. Je fais de la Oh, course. treadmill. Je pensais que c'était le red carpet. I was Non, like, non, oh, non, tu fais le red carpet. Comme Aladdin. OK. Est-ce que c'est ce que tu Tapis pensais? roulant. Non, mais tapis roulant, c'est le treadmill. Oh, C'est- treadmill, je ok, cours ok. 6 jours semaine Oh, et j'ai pris good for 13 you. livres. Fait que là, moi, je suis en tabarnak. Puis là, mon ventre, au lieu que ça soit un ventre dur d'alcoolique, là, il est juste revenu mou. So, je pense que mon foie va mieux, mais là, je jiggle un peu. Mais Genre, pour c'est- de vrai, c'est je l'enfer. trouve, tu sens d'avoir de forme. Like, je pense que peut-être tu penses que tu as pris de poids, mais moi, je trouve pas. Ben, c'est la balance. En tout cas, je me suis pesé, j'ai pris 13 livres, je l'ai crissé au vidange, ma balance. En parlant de ça, OK, ton frère, toi, tu faisais pas ça, mais ton frère, et je te compare pas, mais c'était juste une chose qu'il faisait. Il allait à une fête et il apportait toujours un morceau de gâteau pour moi après d'aller à la fête. Alors, hier, j'étais à une petite pâtisserie syrienne et la dame qui travaille là, j'ai acheté un crème glacé et je souriais. Et elle disait, oh, je veux te donner... Elle parlait pas anglais, mais au français, mais elle a dit avec sign language, je veux te donner quelque chose. Alors, elle m'a donné un baklava. Ah, et j'ai cute. coupé en 3. Ah, Est-ce que tout cute. le monde veut un petit morceau? Ça, c'est très maman Donc, energy. tu me regardes kind of weird. There you go. Attends, je pense qu'il se dit pourquoi ma mère a amené un fucking baklava dans une Pourquoi tu napkin? prends pas Ouais. ça? Merci, mon cœur. Est-ce que tu aimes baklava? Oui, Balaclava? j'adore. Et sa grand-mère dit balaclava, right? Instead of baklava. Ouais. Un balaclava, c'est la chose que Le tu mets pistache. quand tu vas faire un robbery c'est ou cagoule. quand tu vas faire Un du cagoule. ski. Un quoi? Cagoule. En Cagoule. anglais, ça s'appelle balaclava. Balaclava. Et ça, c'est baklava. Ben mêlant, tabarnak. Yeah. Là, un autre affaire, moi, qui me complexe, que je me sens toujours mal, je suis quelqu'un qui a chaud. Asti que je suis, puis ça fait depuis le début. Dessus mes lunettes, ça fog, asti. Hey, tu as une serviette pour ça et moi, je suis Mais chaud toi aussi, aussi. tu dis toujours que tu transpires. Yeah. Parce que help yourself au macaron aussi. Merci, c'est gentil. Puis pourquoi une tranche d'orange puis une tranche de pomme? J'ai demandé la On même va tomber dans la affaire. question. C'est-tu à Tu vas chaque épisode? savoir dans le milieu de l'épisode. C'est Ok. juste aujourd'hui, je sais quelque Ah, c'est chose de une nouveau. surprise. Yeah. La collation de maman. Exact. Mais ça fait un peu almond mom quand même, là. Almond mom? Tu sais quoi? Non. Almond mom. Genre la mère à Gigi Hadid et Bella Hadid fait ça. C'est les mères qui sont comme, faut que tu manges juste une amande, là. Si t'as faim, mange une amande. Chew it longer pour que t'aies l'impression d'avoir mangé, pour que tu restes mince. C'est des mères J'étais un peu comme qui ça. mettent de la pression comme d'une mauvaise façon. Moi, là, j'étais comme. pas pression, j'étais juste 2 biscuits, c'est assez. T'as pas besoin Ouais, de je comprends. 4 biscuits. On avait un ami qui laissait ses enfants avoir beaucoup de... arrête quand t'as pas faim. Mais elle est un peu grande maintenant. Mais toi, des fois, tu nous donnais une poitrine de poulet pour 4 personnes. Yeah, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on mangeait. C'est pas ma faute que tu as commencé à Quand dater tu joues- quelqu'un quand qui tu est joues au keto. football et au soccer et t'es un adolescent, c'est pas assez. Wow. On a arrêté de faire ça. Il y avait un temps où on partageait 2 repas à un resto, comme en cas, parce que moi et mon ex, on mangeait pas beaucoup. OK. Mais il commençait à dater une fille keto qui venait chez nous et mangeait toute notre viande.
On avait Parce que tu faisais comme 5 morceaux de viande et elle mangeait 2 ou 3. I was like, wow. OK, t'en faisais 5 pour combien de personnes? 5 Pour cinq personnes, mais une c'était- saucisse chacun. Non, mais c'était... Non, Ouais, mais c'est pas assez, right? Non. Mais Non, on c'est pas était assez dans pantoute. qualité viande. Viande qui a eu une mauvaise journée. Un animal a eu une mauvaise journée. C'est organic, bio. Je comprends. You know, alors, c'est pas le focus de le repas. Le repas est comme le cassoulette et après un saucisse. Ou Ça, la- c'est comment mais c'est pas évident pour les teenagers. Non, mais comme par exemple, comme un adolescent, si tu fais des aubergines avec du canneberge et du feta, je veux pas ça comme adolescent. Je veux un hamburger. Pourquoi tu me dis ça maintenant à 24 ans? Parce que ça, c'est ce que j'ai pensé à ça quand tu parlais des repas. C'est une des repas où j'étais comme... Ouf. Mais Fais cet attention. repas m'a pris à peu près 3 heures et c'est vous autres m'avez donné un fucking livre de recettes pour Noël. Ça, c'est l'année où j'ai dit arrête de me donner ces livres parce que moi, je prends 5 heures pour faire un repas de ce Plenty Vegetarian Cookbook. Après, il est comme, j'aime pas les aubergines. I'm like, it took me fucking 3 hours. So I had to soak it dans sel. Tu t'es vengé. Le T'as dit, je travail. t'ai écœuré d'avoir des hosties de livres à Noël. Je vais faire Oh, la pire exact. recette du livre. Exact. Donc, quand ils ont parti de la maison, mes enfants et même mon ex, j'étais comme, je vais jamais cuisiner dans ma vie. Ça m'a pris 1 an que l'amour la joie de cuisiner est revenue. Parce que je j'étais comme comprends. juste, je voulais pas même des plantes. J'avais 20 orchids. What do you call them? En Des français, c'est orchidées. comme orchidées. Je lançais toutes dans la poubelle. Mais maintenant, j'en ai 5. Mais là, tu cuisines. Moi, c'est mon grand plaisir. Je veux dire, ça vient pas de nulle part. Là. Moi, asti que j'aime ça cuisiner. Puis je cuisinais gros aussi. Tu sais, la cuisine française, là. Crème fraîche, beurre. Et là, j'ai appris récemment que je fais du cholestérol comme un hostie de porc. C'est peut-être pas mauvais, une poitrine de poulet pour 4, finalement. Ça m'aurait peut-être évité de faire du cholestérol Yeah. comme un homme de 84 ans. Mais fait que là, je cuisine moins. Ben là, je réapprends à cuisiner, en fait. Là. Yeah. Je réapprends à cuisiner plus... c'est moins gras, plus balancé aussi, moins de viande rouge. C'est moins de viande dans un repas, puis déjà Yeah. plus de fibers, puis en tout cas. On regarde Jamie Oliver, right? Il était mince et après, il était grand parce que tu peux pas manger la nourriture qu'il fait pour si longtemps. Il a un nouveau cookbook et c'est vert et c'est comme en santé. Ça, il essaie de... Faut balancer. Yeah. Ouais. Regardez. Oui, on se demande à tous nos invités à quoi... C'était quel type d'enfant quand tu étais à l'école, à la maison? C'était quoi ton personnalité? Annoying. Ben, dans le sens, j'étais fucking bon à l'école. Primaire, secondaire, cégep aussi. Cégep, vous avez pas ça. Non. En tout cas, au cégep aussi. Université, j'étais à chier. Mais j'étais vraiment intelligent. J'étais très bon à l'école. Fait que j'avais pas besoin d'autant de temps sur une matière que le reste de la classe. Fait que je faisais des jokes. Puis j'ai découvert très jeune que je pouvais faire rire les adultes. J'ai compris l'humour assez jeune, en tout cas les mécaniques au moins. Fait que les profs m'adoraient, mais ils me trouvaient gossant. C'était comme là, faudrait qu'ils se calment, au pire, qu'ils fassent autre chose pendant que je finis d'expliquer la matière aux autres, parce que sinon c'est dommageable pour les autres enfants, mais j'étais le clown, si je faisais des jokes, fallait que je fasse rire, puis fallait que je détourne l'attention de ma très obvious homosexualité que je voulais pas avouer, fait que je faisais des jokes, c'était vraiment ça. Vraiment Ou ça. qu'est-ce qui était le climat à ton école? Parce que je sais maintenant, les gens qui vont à l'école, c'est beaucoup plus ouvert et il y a des clubs même pour... Ah, c'était fucking ouvert quand même. Yeah, c'était ouvert. Il y avait des homosexuels qui étaient sortis du garde-robe, puis tout était chill, mais moi, j'étais comme, non, je veux pas. Alors que ma famille est super ouverte, là, tu sais, ça avait pas rapport. C'était moi dans ma tête qui voulais pas vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi tu voulais pas? I don't know. Ben, j'étais ami avec, vu que je faisais de l'impro, j'animais des galas, je faisais des jokes, nanana, j'étais ami avec toutes les castes sociales. Tu sais, une école secondaire, il y a des castes sociales. T'as les sportifs, là, les jocks, t'as les filles populaires, t'as les arts kids, t'as les losers, Moi, j'étais ami avec tout le monde, tu sais. J'étais genre, hi, fait que là, j'étais comme, ben là, les gars de sport, on était un peu trop proches, ils faisaient des astis de party le fun, eux autres, là. Fait que j'étais comme, si je sors du garde-robe, je serais-tu plus invité au party, maintenant? Ça va être weird. C'était comme, on dirait que je peux pas. Puis en plus, parce que j'ai eu... Ils vont pas t'inviter dans la douche non plus, right? Non, c'est ça. Puis j'ai eu... Exactement. Alors que, quand j'étais pas dans le garde-robe, j'allais dans la douche avec eux autres, puis je les suçais, mais c'était pas gay. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, puis c'est aussi que pendant le secondaire, j'ai eu un feud qui a duré 3 ans. Une guerre avec un gars pour une fille.
Puis là, j'étais comme, OK, c'est ridicule, parce que moi, c'était un front. J'étais comme, si j'ai un feud pour une fille, le monde va penser que je suis straight, right? Mais là, ça a duré 3 ans, puis à un moment donné, tu sais, quand t'as un mensonge qui dure trop longtemps, que là, il est un peu trop tard pour avouer, c'est pas vrai. Fait que j'ai juste fini mon secondaire, puis j'ai quitté, puis après ça, je suis sorti du garde-robe. Mais j'étais un enfant, très excité, mais très en besoin d'attention et de drôlerie. Et combien de personnes combien d'enfants dans ta famille? On est 3. 3. Une sœur plus vieille, mon frère qui est plus vieux que moi aussi, mais au milieu. OK. Puis après ça, moi. Oh, t'es le premier. T'es le the dernier. youngest, ouais. The youngest, yeah. Le premier. Non, Le dernier. le dernier. OK, you're right. Mais, et mère et père, comme tu étais avec tes parents, sont encore ensemble? Ouais, ils sont ensemble. On est une famille vraiment très, très proche encore aujourd'hui. Là, on se voit tout le temps. On s'aime beaucoup. Puis sont tous un peu funnés de même. Là. Du côté de mon père, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, tout le monde sont extrêmement drôles, extrêmement dans le joke, puis il y a comme une dégaine. J'ai beaucoup appris avec eux autres. Fait que c'est une famille vraiment le fun à voir. Puis c'est tout du monde bien open, super fin. Vraiment cool. Alors, quand tu as fait ton coming out, j'imagine tout le monde était comme, on savait. Tout le monde le savait depuis que j'avais à peu près 4 ans, apparemment. Oh, wow. Ouais. I was a young queen. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais très... ils le voyaient. Là, j'étais pas comme les autres petits gars. Puis ma grande tante, Lucienne, qui est la femme du frère à ma grand-mère. Elle est décédée, puis elle a donné toutes ses boîtes à bijoux, son vieux linge, puis tout ça. Ça a été donné à mes parents, c'était chez nous, puis je me souviens, j'avais 3 ans, j'ai des photos de ça. Ma sœur m'habillait en ma tante Lucienne. Fait que j'ai des photos avec un petit chapeau blanc, avec un petit voile, puis de la fourrure, puis... J'étais ultra gay, là. Ultra gay. Qu'est-ce que tu veux? Et est-ce que tu avais une histoire marquante ou gênante que tu voulais partager? Marquant, ça explique peut-être beaucoup de choses, mais j'ai manqué d'air 3 fois sévèrement dans ma jeunesse quand j'étais bébé. Je suis sûr que ça explique plein de choses. Oh my God! Ça explique le fait que l'université, ça n'a pas marché. À la naissance, j'ai manqué d'air, mais genre, j'étais mauve, là. Fait que là, j'ai passé 2-3 semaines à l'hôpital branché, puis tout. Ça, c'est drôle parce que mes parents m'ont conté ça. Ils ont été la source du congédiement d'une infirmière. Parce que moi, j'étais un petit bébé branché avec plein de... Tu sais, comme des copes blancs en carton de mayonnaise, là, quasiment. Puis là, je respirais pas. Puis là, branché dans les machines, tout ça. Puis il y a une infirmière qui faisait des formations pour d'autres infirmières. Puis la machine, là, le moniteur de cœur, là, bip, 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 elle expliquait au monde quand que ça marche plus, puis la personne est décédée, ça fait ce bruit-là. Switch, bip. Mais mes parents, eux autres, ils entendent pas la formation, sont à côté. Ils entendent le bruit que le cœur du bébé arrête, il est en tabarnak, se met à broyer. Puis le monde a fait, non, c'est juste pour montrer, regarde, bip, bip. Mes parents, ils ont fait congédier cette petite conne-là. Oh my God. Ouais. Sinon, j'ai manqué d'air aussi une fois. Ma mère m'a donné une pêche. Je sais pas à l'époque c'était quoi. Là, aujourd'hui, son bain, on donne un brocoli entier à un bébé puis il explore lui-même les textures. Mais moi, ça devait être un morceau de pêche gros de même. Puis elle s'est retournée, je pense, couper la pêche à mon frère. Puis elle me regarde, j'étais mauve. Puis oh my God! Ouais. Puis il y a aussi un bourgeot. C'est quoi en anglais un bourgeot, tu sais-tu? C'est comme des escargots, c'est un fruit de mer, c'est comme des escargots. Oysters? Non, c'est comme plus un escargot, un snail. Là. Snail? Je sais pas exactement c'est quoi le mot, si tu peux googler, là, pas Sébastien Bourgault, mais Bourgault, le fruit de mer. En parlant de la pêche, j'avais un ami qui donnait à son bébé des olives qui avaient des pits avec dedans. Un noyau, mais l'enfant a appris comment le lancer de sa bouche. Et aussi, les escaliers. Son bébé grimpait les escaliers et nous autres, on était comme lentement. Et elle était comme, oh, she's all right. Et le chose est que le bébé était toujours OK, mais tout le monde jugeait cette dame et disait comme, ton bébé va mourir. Les escaliers, m'a t'expliqué ça après. J'ai failli mourir toute mon enfance à un moment donné. Tu sais, là, j'étais plus vieux, j'avais 4-5 ans, mais j'ai mangé un bourgeot. Nous autres, c'était mariné dans le vinaigre, dans un pot maçon. Puis c'était comme la texture d'une gomme effacée, là, une efface. Là. C'était très caoutchouc, là. Fait qu'il fallait que tu manges en tabarnak. Maintenant, il y en a un, je mange, puis c'est glissant, fait que ça fait... Puis là, je me souviens, c'était à Saint-Mathias, dans notre vieille maison. Ma soeur me voit, 4-5 ans, mais mauve, là. Genre Bourgogne. Elle m'a fait le Heimlich. Oh my God! J'ai recraché le bourgeot, il est tombé sur le comptoir, je l'ai repris, puis je l'ai fini, tabarnak. Parce que même si ma nourriture va me tuer, je suis avant tout un gros mangeur. Fini ma bouchée, mais bébé, j'ai failli mourir plein de fois. Mais le nom de ça, je sais qu'est-ce que c'est. C'est B-U-C-C-I-N.
Ah oui, Buckins. oui. Buckins. Des buccins. Really? Oh non, j'ai jamais mangé. WHELKS après. Oh, OK. C'est toi qui fais C'est pas le clams. montage? C'est pas clams. Il n'y a pas de montage parce qu'on pourrait en mettre un ici, il y a une image Yeah, de Bobo exact. qui reste jusqu'à la fin de l'épisode. It's not clams, right? Clams. Non, c'est vraiment non. plus chewy. Mais Ok. I guess un sea Mais snake. 2 fois que tu as presque... Quelqu'un a fait Heimlich cette Étant fois. bébé. Go check that, Dante, and see what it is. Une autre fois, j'ai failli mourir Ah, ok. plein de fois, bébé. Là. Les escaliers, 2 fois, je les ai déboulés dans la vieille maison. Puis les 2 fois, c'est parce que mon frère et ma soeur étaient allés au sous-sol pour jouer. Ils ont enlevé le baby gate, puis ils l'ont pas refermé. Puis moi, je suis en haut, au premier plancher avec ma mère puis mon père. Puis je sais pas si t'avais peut-être ça. T'as quel âge? 24. Ah, t'avais peut-être ça quand t'étais jeune. C'est Parce que comme t'as un- quel âge? J'ai 31, Ok. mais ça existe encore. C'était Fisher Price, là, un rond de plastique où t'assois le bébé au Ouais, milieu, et- il y a des oh, roues, yeah. là. Bougé. Yes. Là, Ouais. puis là, toi, Ouais. tu spins en tabarnak là-dedans, Ouais. là. Moi, je suis là, zap, zip, là. Le baby gate qui est enlevé. Fait que Oh non! Dans les escaliers, tac, 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 dans le truc, moi, le bébé qui Baby s'est bouncer! Mais ça, c'est pourquoi il met... C'est pas un slide, parce que quelqu'un comme Exact. toi a fait ça. Ben, les jeunes, en fait, c'est ma soeur, mon frère qui ont enlevé le baby gate pour aller jouer. Ils jouaient au Uno dans les escaliers. Puis ça m'a sauvé la vie parce que les escaliers, le sous-sol n'était pas fini. Fait que c'était du vieux bois, puis le coin était en métal. Puis il était comme relevé. Puis ma tête allait frapper sur le coin en métal, mais ma soeur était des marches, elle entend le bruit. Elle voit le bébé débouler, elle a mis ses mains de même. Puis ma tête est atterrie juste au-dessus du coin, là. Je pense que je serais mort si ma soeur avait pas crissé ses mains de même. Wow. Puis une autre fois, je me suis librement... j'ai déboulé les marches par moi-même. Je pense que c'est moi qui avais dû enlever le baby gate. Mais j'ai réussi à y aller, j'ai déboulé, puis je me suis cassé le nez sur un coffre de cèdre qu'il y avait en bas des escaliers. Le nombre de fois que ma mère a crié « Mon bébé! » Mais C'est pas calculable. À 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça arrivait pas? T'es devenu moins clutzy? Non, mais je pense que... Tu sais, en même temps, c'est comme des chats, un bébé, là, je veux dire, c'est fait mou, là, c'est Yeah. dur à casser, là. Yeah. Mais oui, je déboulais moins, là, rendu à 4-5 ans. Mais on jouait beaucoup dehors, on grimpait dans les arbres, on tombait, mais on se cassait rien. Comme Mais en ce j'ai moment, failli. t'es pas quelqu'un qui tombe facilement Non. ou comme... Je pense que je me suis jamais cassé un os de ma vie. Non, Mais ouais. bébé, my God. Bébé, je m'étouffais, asti, je manquais d'air, je déboulais. Après ça, on s'étonne que je me déguise en madame pour de l'argent aujourd'hui. Je veux dire, il y a une relation cause à effet avec mon enfance, mais j'ai été un bébé stressant, je pense. Un bébé qui a failli crever souvent. Ou tu es encore un bébé, un petit peu. C'est à cause que j'ai pas de sourcils puis j'ai une grosse face bourrée d'alcool. Fait que j'ai comme un baby. Tu sais, Mike Ward, il a un baby face, là, mais c'est l'alcool, là. Mais ouais. Mais Toi, moi- tu te blessais-tu quand t'étais bébé? Est-ce que quoi? Tu te blessais-tu quand t'étais Ça, bébé? c'est ce que j'allais demander à ma mère. Est-ce que j'ai eu Non, des blessures? non. ou pas Mais vraiment? quand ton frère était bébé, tu le blessais tout le temps. Ah. Tu te souviens, il a un scar parce que tu as dit, oh, est-ce que je peux utiliser ton bras pour cette sort? Non, ça, c'est pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah! J'ai dit- Attends un peu, pour une scie? Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait comme des pièces de cèdre qu'on voulait couper et il y avait comme des petites branches là-dessus. Alors j'ai dit, est-ce que tu peux tenir ça? Il le tiendait, il la tenait avec sa main et j'utilisais le scie et je voulais frapper la branche pour le finir, mais j'ai frappé sa main par accident. Yeah. Et ça, c'est quelqu'un qui, dès le début de sa vie, ton frère, tu le frappais tout le temps. ok. Et à un Mais- moment donné, mais on on- avait besoin de mettre un signe sur son dos qui disait « Babies are for loving, not hitting ». Parce Mais qu'il le aussi, quand frappait j'étais tout plus le jeune, temps. actually, ça me fait penser, je me suis blessé une fois. Je suis allé avec ma mère à March of the Penguins, c'est un vieux film à propos de comme des pingouins. Ouais. Oh, Et ma mère tu a dois acheté pas raconter elle a cette acheté histoire. elle a acheté un thé du cinéma. Et le thé au cinéma, c'est chaud en tabarnak. Ouais, c'est de la lave. Et elle l'a lâché Attends, sur non, moi non, par tu as accident, pris tout mon sur bras. mon tête et mon dos. Tu as pris mon bras comme ça T'avais et tu as quel âge? lâché le J'étais- thé. 2 ans, 3 ans. Hard-boiled baby. Yeah, for real. Ah! J'étais dans... Mais c'était aussi, j'avais le thé. Et imagine ton bébé prend ta main comme ça. But c'était un peu. Mais la c'était seule affaire, c'est ma que- Non, mais faute. c'était un accident. Yeah, c'était là. un Mais accident. on peut jamais savoir parce que j'étais 3 ans. Il n'y a pas de témoin. Alors, Oh, Tabarnak, hein? non, mais tout de suite, je l'ai apporté dans la salle de bain. On a mis de l'eau parce que mon L'eau frère froide. avait fait un baume à l'école avec des allumettes. Il l'a lancé. Il faisait ça beaucoup. Il lançait ça au mur et ça explosait. Ah, Il sur de était la un brique? délinquant criminel pour plusieurs années. Mais il a fait ça chez nous. Il faisait un baume chez nous.
et ça a brisé La dans même ses journée mains. que je me suis brûlé. Non. Je C'est veux une juste assez expliquer. grosse journée non, pour j'essaie de dire, l'incendie. ça a explosé et mon père tout de suite a mis son main dans l'eau. Et il n'a jamais eu de brûlure. Like, c'était comme... Alors moi, j'étais comme, OK, Dante, qu'est-ce qu'on va faire? On doit le mettre dans l'eau tout de suite. Alors, tu n'as pas eu de scarring. Oui, il n'y a rien. Mais je sentais Ouais. tellement mal comme mère. Oh my Ben, God. mais des accidents, ça arrive. Là, tu sais, Yeah. je veux dire, ma mère s'en voulait elle-même là, quand j'ai déboulé les marches, mais c'est pas elle qui a enlevé le baby gate. Yeah. La pêche, elle se sentait mal. Là, je veux dire, elle était quand même la principale T'avais quel coupable. âge avec la pêche? La pêche, probablement moins d'1 an. Mais je me souviens, ton grand-père voulait te donner un candy cane quand t'étais un bébé. He was like, you know, look, pour Noël. You're like, Ça devient tellement pointu, ça. oh, en plus. exact. On les faisait comme... On créait des armes à l'école avec les candy canes. C'est fucking dangereux. Yeah. Ouais. Mais je me souviens que comme je me suis blessé beaucoup, comme à notre école, il y avait beaucoup de lutte. Comme le monde luttait entre eux. Et c'était comme un peu un blague, mais on Ça devenait pleurait sérieux, là. beaucoup Ouais. aussi. Et, À ton école? Oui, à Howard. Oh my God. Le Well, monde, non. le monde se blessait toujours. Well, et tout le monde battait aussi. Et, Ben, se battre entre you frères know. et sœurs, c'est normal. Nous autres aussi, les trois, on se battait sans arrêt. Là. Il y avait un jeu. On avait une petite grosse couverte de pique-nique extérieure, puis là, on mettait un des trois dans la couverte, puis là, on faisait des nœuds, la personne ne veut pas se sortir, puis on fessait sur le sac. Il y a ça. Ma soeur, elle a fait tomber une dent, mon frère Manny chicanait pour... Tu sais, les tapis que tu mets à terre, puis il y a comme des routes, des maisons, là, pour jouer avec des petites autos. Je chicanais pour ça, puis là, ma soeur, en niaisant, elle dit, je vais te donner un coup de pied. Elle donne un coup de pied dans le vide, mais mon frère partait en courant. Elle lui a donné un coup de pied direct, ça noix, puis il y a une dent qui est tombée. Oh, shit! C'était Est-ce que c'était un violent. gant de bébé? Oui, sûrement, parce que non, il pas utilisait les dents. toutes ses vraies dents aujourd'hui. Fait que ça devait être une dent de bébé. Ça, c'est pas si grave. Mais on se battait, là. On se battait en sacrament. Mon grand-père, ça nous faisait rire. Mon grand-père, si on se réveillait pas assez tôt, là, quand il venait à la maison, mettons, puis là, le lendemain matin, il est encore là, puis il voit qu'on se réveille à 9 h. Il est comme... Un enfant, ça se lève pas à 9 h. Parce que lui, dans son temps, tu te les réveillait à 4 h du matin, nourrir les vaches, les cochons, pelleter la marde dans l'écurie. Fait qu'il est rentré dans notre chambre en silence. Il prenait le drap contour. Il ramassait le drap contour avec l'enfant, puis toutes les couvertes, puis il nous colissait dans la piscine. Puis des draps, puis un couvre-lit plein d'eau. C'est super dangereux. C'est fucking lourd, mais il nous crissait dans la piscine. Ah, c'était pas juste toi, c'était avec les couvertures. L'enfant, le drap, les couvertes par-dessus, puis le gros couvre-lit, le duvet. Oh my Mais peut-être God. ça, c'est pourquoi tu es un drag queen et un humoriste, right? Oui, ben j'ai manqué d'air. Je me suis noyé combien de fois d'abord? Tu nageais pas. Exact. Ben ça, c'était ça chez nous. On s'amusait. Oh, wow! Bon, en parlant de ta famille, on aime toujours partager des expressions et savoir tes expressions que tu avais en famille. Et j'étais récemment, juste hier, ça fait 2 jours, j'étais à Alma. Et j'adore les expressions de plot. Du lac Saint-Jean. Et quelqu'un a dit, premièrement, elle a dit, je suis plotée haute, Ouais. high-waisted. Mais aussi, quelque chose comme quand tu vieillis, t'as les tontons sur le bédaine sur la plotte et la plotte à terre. Exact. Tu as entendu ça? Ouais, les totons, ça bédaine, la bédaine, ça plotte, la plotte à terre. Tout descend. C'est la gravité, c'est de la science encore. Mais on devrait avoir ça pour les hommes. Tu as une bédaine, ton bédaine... La bédaine. Tes bédaine sur testicules le roulent dans cœur. le slush et ton gland, t'as le gland qui roule plus. And that's my nouveau carte, j'ai le gland qui roule plus. Parce que je demande le public des fois, est-ce qu'il y a une carte que tu veux? Ça Et il y fait avait des un années gars... que t'as ça. Non, ça c'est nouveau. Non, mais les cartes, ça fait... J'ai plot à terre, des calices, tout ça, mais ça, c'est brand new. J'ai juste eu ça glands qui roulent plus. vendredi parce que j'ai demandé à un gars, « Hey, quelle carte est-ce que tu penses que je devrais donner? » Il a dit, « Le gland qui roule plus. » Parce que ça, c'est l'équivalent à plot à terre. Ah, ok. Et je pense que beaucoup de... Je pointe à toi, on a parlé de ça aussi parce que pornographie est tellement populaire maintenant avec la jeune génération. Il y a des jeunes qui, je pense, bandent plus parce qu'ils sont trop dans le porn. C'est-tu vrai? Oui, ils peuvent Yeah. seulement bander avec le porn. Ils ont besoin Alors, de porn ils or, reçoivent you know. Un chum ou une copine et ils peuvent pas bander avec la personne. Non, Faut tout qu'ils seul. écoutent le porn avant. Well, look at Weekend, that Pour se song, right? I only come when I'm a... Isn't that song? No, that's not what he says. Doesn't he say No, he that? says, I only call you when it's... Ah, Moi, je tabarnak! sais ok, même oui. pas. Mais c'est The Weeknd song. Oui, It's non, not mais il y a un I autre only chant. come. It's not I only come. I only come quand je suis sur porn. No, I thought there was a line, No, he it's- has to be alone.
Non. Il doit être tout seul. Non, il parle, vendre. je pense qu'il a fourré quelqu'un d'autre et il était sur des drogues. Et ensuite, il appelle seulement cette fille quand il est défoncé. Oh, OK, je devrais écouter plus. Oui. Les lyrics, OK. So C'est anyhow, drôle. expression. Mais dans ma famille, des expressions, il y en avait, c'était assez coloré, là. Des pas vulgaires, Oh, puis des j'imagine. vulgaires. Mais tu sais, dans les vulgaires, c'est... Ben là, je m'excuse, maman, mais ma mère est une femme très classe. Très gentille, très grande, brillante. Oui. Mais des fois, c'est ça. Derrière porte close, elle est vulgaire, puis je l'aime pour ça. Mais une expression qu'elle disait, c'est quand c'est la saison des allergies, puis ses yeux coulent beaucoup, avec son maquillage, ça la fâchait. Tu sais, puis comme, câlisse, là, les yeux me pissent. Ça, les yeux me pissent. Ça, c'est duré. C'est resté. Puis il y a aussi, quand on a vraiment faim, là. Des fois, tu fais de la route, puis t'as pas le temps d'arrêter. Puis elle disait, j'ai assez faim. J'ai le trou de cul qui me mange les bobettes. Oh my God! J'ai tellement faim que le trou de mon cul est en train de manger mes bobettes. Mes bobettes. Puis c'est efficace comme Oh, image. et Ça peut pas être plus clair. c'est là. tellement visuel. Je peux C'est- voir les bobettes, je peux voir le trou de Ouais. cul. Puis c'est pas une femme qui portait des G-strings, là. C'est pas naturellement la bobette est dans son trou de cul. Tu sais, c'est vraiment. Et est-ce que tu riais quand tu entendais ces expressions oui, ou on c'était riait, plus on était du normal? monde qui- Et ça faisait rire. Ben, à Mané, c'était normal, là. Tu sais, les yeux me pissent, on en est revenu, puis on le disait couramment, là. C'était juste au lieu de pleurer, les yeux nous pissaient. Puis avoir faim, le trou de cul mange les bobettes, c'était plus comme, ah oui, hein, moi aussi j'ai faim. Tu sais, on riait plus, on était comme, ouais, moi, t'as raison. C'est vrai, puis c'est logique ce que tu dis. Crazy. Ouais. Et tes grands-parents aussi, comme tu parlais de ton grand-père qui te lançait dans le piscine. Ouais, lui, il était pas vulgaire. Pas même vulgaire, Jouer des expressions mauvais coups. qui Ben, c'est plus disaient... du côté à mon père, c'est mon autre grand-père, le père à mon père qui avait des expressions, genre lui, il disait en biscambreille. Biscambreille, c'est quand tu bûches du bois, puis tu fais une corde pour qu'il sèche, tu mets deux bûches de même. Ah oui. Lui, il appelait ça en biscambreille, puis on a fait des recherches, et c'est pas une expression qui existe, puis c'est pas un mot qui existe. Il a Je sais juste pas. créé ça, biscambreille. Ben, il écrivait O avec la lettre O, là, tu sais, il savait pas écrire, là. C'était un homme des bois, là, fait que... Biscambreille, il y a bien des affaires. Châssis, ça, c'est plus courant. Une fenêtre, c'est un châssis. Quand t'as chaud, tu craques un châssis. Ah, OK, non, j'ai Jamais jamais entendu entendu ça. Un châssis. Hey, ouvre la châssis. Ouvre un châssis, ouais. Regarde dans le châssis, voir si la déneigeuse est passée. Ouais. Et châssis, c'est... Une fenêtre. Oh, mais c'est un autre mot pour fenêtre. Comme si tu vas dans le dictionnaire, tu vas voir châssis. Non, châssis, je pense que c'est une affaire de voiture. Ça se peut-tu, ça? Un châssis, c'est plus comme un cadre, là, un enrobage, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est je devenu pense que châssis. c'est chassis en anglais, c'est comme the body of the car. Ouais. 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 Le c'est comme le cadre de la chassis. Ah. fenêtre, un peu. Exact, c'est plus le cadre de la fenêtre. Vous autres, c'est quoi vos expressions? Je suis curieux. En anglais, y a-tu des expressions comme plus On a- colorées, imagées? Il y a une, like, j'utilise pas ça, mais Bob's your uncle. Je trouve ça, c'est une Bob's expression your uncle. weird. Like, est-ce que tu utilises Bob's Non, your c'est uncle? vraiment comme millennial. C'est comme quand T'allais dire c'est boomer. facile. Oui. T'allais dire Oui, boomer, ensuite, t'as j'ai dit- dit millénial Ouais, pour te j'ai- sauver le cul. Ouais. C'est comme si quelque chose est tellement facile. Tu sais, ça va arriver. Comme, tu vas avoir lunch. Like, and Bob's your uncle, lunch is there. Like, or comme, si tu veux quelque chose vite. Mais c'est parce que Bob's your uncle, si Bob c'était un politicien et son fils, son oncle, son neveu a devenu un politicien grâce à lui. Alors, c'était si facile parce que Bob était son oncle. Estelle, Alors, il a eu un job. podcast. Alors, si tu dis comme, what? Nothing. Si tu dis, OK, je travaille sous écoute ce soir, j'espère que je vais faire de l'argent. Quelqu'un va dire, Bob's your uncle, it's sous écoute. Like, tu vas faire de l'argent, tout le monde boit. Je comprends. So, c'est Bob's your uncle. Mais Je comprends. je dis que je l'utilise pas, mais je l'ai utilisé comme 5 fois en ce moment. C'est Toi? l'idée à qui de faire un podcast en famille, excusez? C'était, Dante avait un podcast tout seul et moi, j'avais un podcast Comedy Nerd aussi que j'ai fait dans la pandémie. Mais j'étais Ok. un peu tannée de ça, alors j'ai arrêté. Je voulais recommencer et c'était juste une journée quand Dante riait et je faisais rien. Il était, Mom, you're so funny. I was like, oh, you need to come to my podcast. Et aussi parce qu'il est vraiment, quand je regardais son podcast, il était tellement naturel, calme, écoute. Puis tu la trouves drôle pour vrai, ta mère? Oui. C'est tellement précieux, ça. C'est cute, hein? C'est cute. Puis comment tu trouves travailler avec ta mère sur un podcast? C'est quand même cool. Il y a des fois des chicanes parce que comme on n'est pas juste des collègues, on est aussi famille, alors Ouais. ça comme crée un autre niveau. Mais je pense que ça nous Oh, a yeah? forcé. We talk about that all the time. Okay. Mais ça nous a forcé de comme régler des petits pépins qu'on a.
Mais, Des petits pépins. là, J'ai jamais c'est mon entendu expression ça. de la semaine. OK, ça, Quand c'est t'as son un expression. problème, tu dis j'ai un pépin. Oh. I have a seed. Je sais pas pourquoi. Ouais, Et donc, petit il y a pépin. plus de pépins avec moi que j'ai avec lui. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est des insécurités. Really? Oh, look at you, thinking you're the boss of me. Non, pas du tout. Ben, il est rendu vieux, là. I know, 24 À un ans. moment donné, ça switch, hein. T'as plus de pouvoir. I cet know, enfant-là, non, quoi. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et lui, il pense vraiment qu'il est. J'ai fait un test de personnalité et sur ordre, ça c'était une des choses. C'était comme politesse, ordre. Et mon ordre, c'est 1. 1 sur 100. 1 sur 100 Alors, dans personnes. une Si chambre tu as de 100 100 personnes. personnes, elle est moins en ordre que 80. Ordonné, on parle Mais je suis d'ordonné. aussi confortable 99%. sans ordre. Alors maintenant, et lui, il est comme what? 70% et son 70, père, 72. 98%. OK, ça, t'as Alors poussé ton maintenant, père il plus. peut utiliser ça contre moi pour dire, like, oh, mom, you're a slob. But I don't Mais je suis pas un je fais slob. pas ça. Je fais jamais ça. Est-ce que tu veux un macaron? Ben, tu pourrais. Non, merci. Non. J'ai d'autres questions, par exemple. Tenter. Mais attends pour la fin pour la question, Ok, parce parfait. qu'on va te demander Non, mais si- plusieurs mais questions. aussi, si t'as mais si un tu veux, question, vas-y. Non, mais je suis curieux, est-ce que vous êtes 100% honnête l'un avec l'autre? Ça vous arrive-tu des accros, d'être pas d'accord, d'être. De vous pogner un peu? Genre, êtes-vous vraiment honnête? Ouais, aussi ben, avec eux? aujourd'hui, un exemple, elle n'a pas aimé ma coiffure. Ouais, mais Elle me ça, l'a c'est dit léger. direct. Oh, tu veux C'est dire quelque léger, chose plus deep, là. Oh yeah, Ouais, on a 100%. oui, une des invités nous a demandé une question par rapport à le divorce. Pas par rapport, mais il a demandé est-ce que vous avez quelque chose qui n'est pas encore réglé, comme un problème qui n'est pas réglé. Et il y a quelque chose par rapport au divorce qu'on a parlé. Et on va pas parler de ça, mais même aujourd'hui, on a des opinions différentes. Et je pense pas qu'on va vraiment être d'accord. Et c'est correct, mais on était tous les deux comme on avait. Il y a plein d'affaires. Mais quand en même. France, on a eu ce grand chicane, mais on a parlé de ça déjà. Des fois, c'est avec argent et aussi ce qu'il Et me prend avec, pour les acquis. boundaries. Avec boundaries aussi. Yeah. Parce que Boundaries, après- moi, et acquis, prendre pour acquis. Ouais. Lui, il me prend pour acquis et moi, je saute les Oh, je boundaries. savais J'ai pas le pas. droit de parler de ces trépatoires. Je savais pas que. Anyways. mais aussi parce que mes parents ont récemment divorcé. Ouais. C'est récent, ton divorce? Ça fait 1 an. 1 an, 3 mois. Ish. Non. Ah, je pensais que ça faisait Mais c'était un... genre 10 ans. Non. C'est quand même Mais nouveau. c'était une séparation qui est arrivée pour beaucoup de temps, mais c'est Ah, c'était ok, vraiment... ok, ok. On a vraiment arrêté d'être ensemble. Ouais. Janvier passé. Ouais, mais gérer ça comme le fils et aussi comme voir ma mère aller sur des dates et tout ça. Ça, c'était quelque chose d'autre. OK, mais c'est qu'on pas vraiment aurait le dû, temps de rentrer dans tout ça, right? Ah, il faut être honnête. Pourquoi c'est moi qui mange seulement? Personne mange? Comment let's see, communication. people, On a parlé au début du let's show, see. là. Arrête de t'en vouloir. Manja. Mais Ok. on va te demander de brasser ces cartes. OK. Oh, Marie-Claude Barrette. Connaissez Marie-Claude Barrette? Non. Non, je pense pas. Oh, elle a un podcast? Ouais, ouvre ton jeu, c'est des cartes, puis... Oh oui, j'ai vu ça avec Laurent Paquin. Puis tu réponds à des questions. C'est quoi, hein? C'est des questions? Des questions rapides. I won't do that parce que c'est du bricolage. C'est comment être un artiste, avoir une mère artiste aussi. C'est très inspirant. C'est inspirant. C'est-tu aussi rose et flyé et drôle qu'on se l'imagine ou c'est normal? Je dirais que c'est... Peut-être des fois, c'est juste normal pour moi parce que je l'ai vécu pour toute ma vie. Mais je pense que c'est quelque chose que j'essaie vraiment fort de ne pas prendre pour acquis parce que il y a tellement de personnes, leur mère ou leur père est comme un... I don't know. Je veux pas insulter un job, mais comme like an accountant or something, comme quelque chose un peu plus régulier. Je trouve son job est tellement intéressant et aussi comme je peux voir que c'est possible d'être une artiste et comme ça me donne des connexions et tout ça. Je pense C'est stimulant, ouais. Je pense que c'est vraiment cool. Et aussi, juste l'idée de travailler dans le même endroit que ma mère, je travaille au bordel comme un bartender, et de juste travailler là et de savoir que ma mère est sur le show et de le voir durant mon shift, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Ouais, c'est nice. Ça, c'est cool. C'est Ah, c'est tellement vraiment cool que cool. tu habites à Montréal maintenant. Yeah. C'est trop cool. OK. Cappuccino ou latte? Latte, Sucré ou salé? salé, Matin ou soir? soir, Musée ou spa? un spa. Spa meaning Like- le bathtub ou genre il y a Non, des non, gens non, qui comme font des aller au massages. spa. OK, musée. J'aime pas les gens. Touchez-moi pas. Planifié ou spontané? Spontané en esti. L'été ou l'hiver? L'hiver, Les vaches, les amandes. les vaches ou les amandes?
Lait aux vaches, lait aux amandes. Lait, ok, oui, lait de vache ou lait d'amande. Mais on Lait devrait le aux changer. vaches, Non, on ça devrait le m'écoeure. changer. Les vaches ou les amandes, juste pour le. Really? Ben, c'est OK, plus drôle. OK. Ben, lait aux vaches, ça m'écoeure. J'imagine vraiment une vache blendée. OK. Genre, c'est comme à saveur de vache. Girl. Lait de vache, lait d'amande, je peux pas. Les amandes, ça me pogne dans la gorge. Puis, Oh, shoot. Ouais. Message vocal ou texte. Aucun des messages vocaux, mais sinon, appelez-moi. Je suis vraiment une vieille génération. Coucher soleil ou lève soleil? J'ai jamais vu le soleil se lever de toute ma calice de vie, fait que ça va être coucher de soleil. Agenda papier ou électronique. Électronique. Forêt ou plage? Idéalement, quelqu'un s'en occupe pour moi, donc ma gérante. Sinon, j'ai pas ça un agenda. Christine Blaise, shout out. Oh yes. Forêt ou plage? Forêt. Fleur ou chocolat. Facile de cacher un cadavre. Chocolat. Chien ou chat? C'est tellement stressant, ce bout-là. Can I say both? Non. Si tu dois choisir. T'es dans un bateau, t'as un chien, t'as un chat, qui va dans l'eau? Premièrement, belle ouverture pour me laisser partir dans la mer et crever. Fait que les deux animaux survivraient, mais je vais dire chien. Je m'excuse, les chats. Pain brun ou pain blanc. Ben, pain brun de ce temps-ci, mais ça me fâche beaucoup. Or ou argent? Cold. Vin ou bière. Vin. 4 roues aux forêts ou marche en forêt? Maintenant, je dirais marche. Avant, c'était 4 roues, mais là, l'essence, puis il faut faire du sport. Fait que marche en forêt. Jello ou pudding. Yuck, aucun des deux, ça m'écoeure. Pourquoi un dessert vient en poudre dans une petite boîte, puis après ça, ça devient du mou? Pourquoi le monde trouve ça délicieux? Prends une cuillère de miel, tabarnak, du chimique en poudre, j'aime pas ça. Comme le cardinal, je crée pas à ça. Cancer, oui. Écoute un audiobook ou lire un livre? Lire, Ville ou campagne. campagne. C'est ça, je suis comme l'homosexuel le moins gay, là. Je suis très forêt. Pomme ou orange? Orange. There you go. Merci. C'est pour ça, Ça, c'est que pourquoi. depuis le début, C'est j'ai une ridicule. tranche. Wow! Puis t'es fait tôt, hein, les pommes, les pommes sont rendues oxydées. Mais c'est là. difficile à manger du pomme sur un podcast. Ça Ouais, fait l'orange du bruit. aussi. Tôt ou Yeah. en retard. Tôt. Lac ou océan? Lac. Non, je veux pas demander celui-là. OK, celle-là, ça c'est... À faire l'amour dans une voiture ou faire l'amour dans l'océan? Dans l'océan, dans une voiture, je l'ai fait souvent, mais mon Dieu, que c'est pas spacieux, une voiture. Puis je suis rendu un gros monsieur, quand même, là. Fait que, non, je viens courbaturé, esti, puis ça te scrape un siège. Tu sais, si ton siège est en tissu, là, bonne chance vers Oh enlever, yeah, c'est vrai. la dèche de là. Question, mon grand? Est-ce que tu partages tes repas à le restaurant ou tu aimes plus manger tout ça? Partage tout le Partage. temps. Ben, j'aime beaucoup avec mon chum puis ma meilleure amie. On aime beaucoup les restos qui font des petites assiettes. Le menu change à chaque saison. Puis ça, on prend un peu de tout puis on partage. Là. Mais tu sais, si on va dans un steakhouse, non, on partagera pas 3 steaks. Tu sais. Yeah. Mais on va plus dans les restos. C'est ça, c'est propice à partager. J'adore ça. Ouais. La dernière fois que tu as pleuré? Oh shit, c'était au mois de juillet, je crois. Juillet, les funérailles de mon parrain. Yeah. Yeah. Mon parrain, le frère à mon père. Oh, On aimait OK. beaucoup. T'étais Ouais. proche? Quand même, on l'aimait bien. Fait que c'est là. Sinon, avant ça, j'ai pas pleuré pendant une nasty de bout. J'avais pleuré il y a 7 ans, 6 ans. Quand est-ce qu'il est sorti le film Coco? Coco. Oh, Coco. Yeah, ça fait 5 ans peut-être? Plus que ça. Really? Plus que ça, je l'ai Oh, t'as écouté pleuré dans avec ce... mon ex. Ben non, mais la grand-mère, elle meurt. Oh, j'ai Moi, jamais une vu grand-mère ce qui film. meurt. Maman Coco. Moi, j'étais inconsolable. On l'a écouté le 24 décembre au matin. On allait dans la famille à mon ex après. Les deux, les yeux rouges bouffés. On avait l'air de s'être chicanés, mais c'est parce que une grand-mère mexicaine était décédée dans notre télévision le matin même. Ah, si, inconsolable. Coco Chanel? Non! Non, Coco, Quel? le film d'animation, Le film là. Coco. C'est un Quel petit gars, film? il joue de la guitare, là. Il devient un squelette. C'est Pixar, je pense. Je sais pas ce ça. film. Ah, il y a une grand-mère Coco. là-dedans qui meurt. Mais il y a toujours une mère ou une grand-mère qui est morte dans Non, les la Disney mère à films Bambi, aussi, right? la mère à Bambi, je m'en suis crissé. Moi, j'étais comme, ben bon, il y a une famille qui va manger. Mais la grand-mère Coco, ça, j'étais inconsolable. Mais ça semble qu'il y a 2 clubs de pleureurs. Des personnes qui pleurent tous les jours ou beaucoup de pleurent fois jamais. par semaine et une fois par 2 ans, 3 Ouais. ans. Et il y a Ben, aussi d'autres personnes qui sont comme,
ça fait 20 ans que j'ai pas pleuré. Moi, mais le monde pense souvent que c'est des psychopathes, mais je pense pas. Moi, je pense que les médicaments d'anxiété font beaucoup ça aussi. Un peu plus frette émotivement. Mais. Est-ce que tu avais dit que tu es sur un médicament pour anxiété? Ouais. OK. Ça fait combien de temps que tu es sur ce Là, médicament? Ça fait 2 ans, 3 ans. OK. Et quand est-ce que tu as réalisé, je pense que j'ai besoin d'un médicament? Avec ma carrière, avec ma job, c'était beaucoup apprendre, puis c'est beaucoup, tu sais, une carrière d'artiste dans l'œil public. Tu sais, tu te frappes aux opinions des autres, mais t'en as beaucoup, toi, envers toi-même, puis t'as peur que tout s'arrête, t'as peur que ça soit pas bon, t'as peur de te faire juger. J'étais en train de devenir fou, puis il y a la psychologue, c'était à Big Brother, quand j'étais à Big Brother, la psychologue qu'on avait, c'était comme, tu sais, elle me donnait des trucs pour gérer l'anxiété, puis gérer la petite voix que t'as dans ta tête, mais moi, ça marchait pas. Puis elle dit, ben, tu sais, il y a de la médication qui existe pour ça, puis ça peut aider, tu sais, au pire, essaye-le. Je venais parler à mon docteur en sortant, puis voilà. That's great. Et tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de side effects? Les 2 premières semaines. Ok. J'ai fait un hit and run dans les 2 premières semaines parce que tu prends le médicament, t'es fucking étourdi, t'as la nausée, t'es genre... Puis là, il fallait que j'aille chercher de la bouffe à chat. Fait que là, j'ai pris mon char. Puis en me stationnant, j'ai vraiment scratché tout un char sur le côté. Puis il y avait des gens sur le trottoir, puis j'ai fait « Je suis trop étourdi pour conduire ». Sauf que je suis retourné chez nous. Je m'excuse, j'ai fait un hit and run. Je vous dirai pas où. Mais j'ai scratché, ça. Ça arrive. Bah, c'était juste sale. Là. Je pense que ça s'est enlevé. Ça, c'est une très grande question, right? Celui-là, oui, Yeah. on a un débat. Alors, quand t'as l'affaire, c'est un baignoire. Pour faire la lave-vaisselle dans la cuisine, c'est une baignoire. Est-ce que ça, c'est ce que ça s'appelle? Une baignoire, ça, c'est quand tu te couches dedans puis il y a de la mousse. Là, c'est un bain, là. Oh, non, pas ça. A Comme tub. un sink. Là, Ouais, Mais c'est quoi en français? un évier. Un évier. Ouais. Alors, t'as l'évier pour faire la vaisselle et t'as le savon de vaisselle à côté. Est-ce que tu laisses le bouchon fermé ou ouvert quand tu l'utilises pas? Le savon à vaisselle? J'ai-tu l'air d'un ouvert. hostie de barbare? Ouvert? Vous gardez la Non, c'est bouteille elle qui le garde originale ouvert. de Danse Non, sur c'est- le comptoir? oui, ouvert. Hey, oh, tabarnak! Moi, j'étais allé au Dollarama, j'ai acheté une pompe à savon, puis je la remplis. Premièrement, chez Costco, les bouteilles sont grosses de même de savon à vaisselle. Je peux pas laisser ça sur le comptoir. Pas moyen de faire à manger. Non, moi, j'ai une petite pompe à savon. OK, J'ai mon pompe à savon. Mais vaisselle. si tu n'avais pas le pompe, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu laisses il ouvert serait ou fermé? Fermé. Ouais. Fermé. Pourquoi? OK. Toi, Well, tu il y a laisses 2 clubs ouvert. Ouais. ouverts. Et pas, je suis pas la seule. Il y a une raison? Il y a beaucoup de... Well, Parce qu'elle est traîneuse. pourquoi Parce prendre qu'elle est le... Traîneuse. Pourquoi prendre le temps de fermer quand tu vas l'ouvrir encore? Hey, calcule-les, là, toute ta vie. Le temps que ça te prend fermer, ouvrir le bouchon. C'est beaucoup de temps. C'est même Non, pas 10 c'est minutes pas- à la fin de ta vie, Gaulis. À la fin de ta vie, c'est probablement 15 minutes. Non, ben 15 minutes. Non. T'aurais pris 15 minutes dans toute ta Mais vie pour pourquoi? faire clic-clac. Pourquoi tu le fermes? Pourquoi est-ce que ça doit être toujours Parce qu'il faut que parfait? ça... Ben non, mais pour côté sanitaire, pour les microbes, pour... Les microbes tu sais, de tu veux pas savon. que les- Come on, people. Come on. Mais je commence à fight Non, mais back aussi, sur c'est ça. Tu veux juste pas Non, que non. les particules... Trop de la personnes poussière- pensent que c'est supérieur. Je te challenge de le laisser ouvert pour une semaine. Tu vas sentir plus. Non, ça relax. sent wrong. It What? just feels right when it's closed. Oui. Okay, well, Puis aussi, it le feels défaut, wrong pour moi quand c'est le- fermé. le C'est savon bizarre. qui reste, vu que c'est ouvert, ça fait une croûte aussi. Ouais. Ok. Puis ça a l'air... C'est pas beau. Une autre très importante question. Réglisse noire ou réglisse rouge? Ah, rouge. Réglisse noire. Êtes-vous fou, tabarnak? Qui aime ça? Non, tous les deux. Êtes-vous fou, Gaulis? Tu sais, j'apporte ça chaque fois parce que s'il y a quelqu'un qui aime noir, je vais la Mais sortir. je vais apprendre parce que j'aime beaucoup. Tu sais, c'est l'anis, en fait. C'est quoi l'anis en anglais? Anis. Anis? Oui. Ah, fancy. Parce que anis, c'est ça, c'est moins, Anus. c'est moins ça. Et pour Kat, Anis. c'est 100 calories. Regarde. Non, mais ça, OK, je te connais pour 4. Dans le sens, ça, tu Here. sors ça chez vous puis tu le divises en 4 pour toute la C'est famille. 25, C'est pas une poitrine de poulet, 25 tabarnak. calories. Non, pour toi, à apporter chez Mais toi. j'aime beaucoup l'anis, mais j'aime ça dans... tu sais, j'aime, mettons, le fenouil qui goûte un peu anis. J'aime beaucoup le pastis. Pastis. Ah, Ricard. Pastis. Le Ricard, asti que c'est bon. Mais ça, en fait, c'est une excuse pour boire de l'eau. Je bois plus d'eau s'il y a du pastis dedans. Fait que j'aime ça, mais la réglisse, juste manger ça, ça me gosse. Mais en France, c'est très populaire. Je sais, mais les Français Right? sont fous. C'est sur l'Internet maintenant, c'est dit. All right, Dante, je pense que c'est ton tour. Mon tour, OK. Ça, c'est des questions de... OK, ça, c'est tous vos débats en cours, mettons? Oui. Attends, est-ce que je demande une question crunchy? C'est-tu pour d'autres On a épisodes? déjà. On demande ça à chaque épisode.
Yeah. OK, mais là, en avez-vous un autre après? Non. Non. Moi, je veux savoir c'est quoi. OK, c'est le même débat. Je pensais que c'était une liste. Non. OK, excuse-moi. C'est juste le version Ok. court. C'est beau, never Mais mind. Dante aime demander des questions, une question profonde Mais proche toi, de la tu veux fin faire du podcast. une question avant ou moi, je fais le mien? All right, je vais faire le Pourquoi mien. est salée, la réglisse? L'as-tu beaucoup manipulé avec tes mains? Elle est J'essaie comme de salée. le massager. Hey, on tabarnak! OK, j'ai une crunchy question pour toi. Salé, À quel oui. âge as-tu perdu ta virginité? Oh mon Dieu, tard, 19 ans. 19 ans. Dans une Camry 98, stationnée sur René Lévesque au coin de Plessis. C'est ça, c'est spécifique. Et c'était une bonne expérience? Autant que faire ça peut, mais à un moment donné, t'as le pied qui fait sur le klaxon, puis ça attire l'attention beaucoup. Faut faire attention à ça. Dans une voiture, c'est pas évident. Ouais. Non, je niaise. C'était pas dans un char. C'était dans mon premier public experience. Mais non, la première fois que j'ai sucé, c'était à 18, dans un char aussi. Quand j'avais pas d'appartement, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça où, Carolis? Fait que c'était dans mon char. Mais tu avais la fille que tu avais le crush sur avec le Ah, gars, pas le touché. débat. Il a gagné, mais Il a gagné. alors tu n'avais pas touché une femme. Non. Non. Non, puis je suis né par césarienne, là. J'ai jamais vraiment touché, là. Je suis une étoile. Ton visage n'a jamais été proche à un vagin. Jamais. Non. Jamais. Puis même quand j'étais ado, puis j'écoutais de la porn straight, je cachais la fille avec mon pouce de main. C'est pas vrai. Jusqu'à ce que je catch comme « Hey, 2 gars, ça se peut? » 2 monsieur tout nus. Ah ben, tabarnak. Oh, your homeland, the C'était moi homeland. d'acrobatie, ouais. The homeland. I found the mothership. Yes, exactly. Qu'est-ce que ça te fait, toi, que ta mère soit vulgaire? Ben, vulgaire. Wait, tu demandes ton question profonde, right? Ah oui, And demande then ta we'll get question to that. profonde, Yeah, puis go, après ça, okay. je veux savoir... C'était quoi ta plus grande obstacle de vie à date? Oh! Mon Dieu, c'est ça, t'es vraiment un rappeur, hein? T'es profond, puis t'es philosophe. T'as craché un petit quelque Authentique, chose, hein? hein? Je vais pas Authentique. t'orer, mais il y a quelque chose qui a quitté ton visage. Mon plus grand struggle, mon plus grand obstacle, je pense que c'était me trouver, en fait. Trouver mon bonheur à moi. Puis, faut pas se définir par le travail dans la vie, mais je me définis quand même un peu avec le travail. Toute ma vie, j'ai été ultra pauvre. J'avais des jobs normaux. Je faisais un peu de drague au Mado. Ça me motivait. J'aimais ça. Mais j'ai jamais été heureux puis j'étais paresseux. Ça faisait que t'as pas le goût de travailler, t'as pas le goût de sortir de chez vous, t'as pas le goût de rien faire. J'annulais des shows Mado, j'annulais des shifts à job. J'ai jamais réussi à trouver vraiment ce bonheur-là. Puis quand j'ai commencé le stand-up, qui était un rêve que j'avais quand j'étais petit cul au primaire, quand j'ai commencé puis j'ai catché que ça pourrait fonctionner, puis là j'ai trouvé mon bonheur, puis ça a fait que toutes les autres sphères de ma vie, j'étais plus réveillé, je me réveille plus tôt le matin, je suis plus motivé, j'organise plus d'affaires, je suis plus là pour les gens qui m'entourent. Fait que trouver ce bonheur-là, ça a été tough, parce que je l'ai trouvé fin vingtaine, alors qu'il y a du monde qui se place très tôt, puis sont à l'université, whatever, tout va bien. Fait que j'ai été comme très gêné longtemps de ce que je faisais puis de qui j'étais, jusqu'à ce que je finisse par trouver ce qui me rendait vraiment de bonne humeur. Puis c'est important d'aimer ce qu'on fait parce que ça aide vraiment toutes les autres sphères de ta vie. C'est crazy. Ouais. Ah, j'adore, tu as trouvé ton mothership à 19 ans, et then à 26 ans, tu as commence à trouvé ton piloter. ex. Ouais. exact. Yeah. Ouais. C'est inspirant. Ouais. Je le conseille à tous. Bon, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est non plus, right? Like, tu faisais Non. drag et tu faisais des shows, mais c'est comme l'humour était juste un extra. Mais tu savais pas que c'était probablement Que c'était absolument ça, que- qui que- tu que- es, que- you puis know? Je voulais rendre mes parents. C'est On ta veut toujours force. rendre un peu nos parents fiers. Puis mes parents ont toujours été fiers de moi. Puis m'ont toujours trouvé le fun puis drôle. Puis, mais j'étais comme, je suis pas successful, j'ai pas de succès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Puis j'enlignais les jobs. J'étais comme, moi, je retourne aux études, mais je suis pas bon à l'université. Puis j'étais comme gêné. Mais finalement, tout va bien. Ouais. rockstar. Well. Alors, on est presque à la fin de notre podcast, mais tu peux nous demander n'importe quoi. OK. Premièrement, t'aimes-tu ça, toi, le mot vulgaire? Si j'aime le mot, Ouais. oui. Parce que les deux, on est pareil. On est raunchy, Oh, on yeah, est sexuel, yeah. on est vulgaire. Mais moi, le mot vulgaire, j'aime pas ça parce qu'on dirait que ça bloque les gens. Mais dans ce moment, je dis sur le stage, j'adore le parler québécois parce que c'est vulgaire, sexuel et coloré comme moi.
Ouais. Alors, je pense que j'essaie de l'assumer. Mais j'aime pas quand les gens disent que, j'ai plus de peine Trash. avec le mot trash des Ouais, fois, ben, parce que je trouve que c'est un mot, like trash can, you know? C'est Ouais, comme Ben, pour toi, vulgaire, vu que t'es vulgaire, je suis anglophone, OK avec ça. trash, Mais veut anglophone, dire trash, Mais poubelle. nous autres, trash, c'est juste ça, c'est trash. J'aime mieux trash parce que ça veut dire que, le propos est livré avec des affaires plus vulgaires. Mais moi, le mot vulgaire, c'est qu'il n'y a pas de propos vulgaire. Je trouve ça vulgaire pour être gratuit, mettons. C'est genre pisse, marde, vomi, que c'est pas une joke puis il n'y a pas un propos derrière. Ça, je trouve ça vulgaire. J'aime pas Je le pense mot que c'est le vulgaire. anglophone chose parce que vraiment vulgar, le- vulgar c'est moins que trash, ça Ok. sonne vraiment comme Ouais. c'est poubelle. Moi, c'est l'inverse. Poubelle. Ouais. Puis comment Mais- tu trouves, comment tu vis ça? Que ta mère soit quelqu'un qui est connu puis qui est vulgaire. Ça te gêne-tu? T'es-tu fier? T'en parles-tu à tes amis? Je pense que quand j'étais plus jeune, ça me gênait plus parce que j'avais moins de comme. Je sais pas pourquoi ça me gênait plus quand j'étais plus jeune. I guess parce que je voulais comme fit in. Alors je voulais pas que ma mère soit comme loud, raunchy, like bringing attention to herself. Mais quand j'ai grandi et j'ai vu que comme c'est vraiment qui elle est et elle l'assume, je pense que je me suis dit comme c'est elle et je voudrais pas changer ça ou comme mettre de la pression sur elle de changer qui elle est parce que je pense pas que c'est bon de forcer quelqu'un d'être quelqu'un qu'ils sont pas. Oh, j'étais surprise l'autre soir quand je t'ai écrit, j'ai dit, by the way, I'm coming to Bordel. Je sais quelque chose sur toi. Like, c'est, you know, and you're like, oh non, fais ce que tu veux parce que tu as dit, j'aime toujours ce que tu fais. Mais je pense que tu es venu à Yak Yaks avec ta copine, avec ta première copine, et tu étais dans le premier rang. rangée. Je pense que ça, c'était gênant pour toi. Parce que si je faisais semblant que tu n'étais pas mon Bon, non, fils, c'était et je gênant, te mais c'était roastais. seulement gênant parce que l'audience, la foule a trouvé par accident qu'elle était ma mère. Alors on dirait j'ai juste pas aimé l'attention. Il était dans le premier c'est arrivé, rang. ouais? I don't remember. Alors, Il y avait, tout le il y avait monde une était table, comme, oh, ils ont le comme, pauvre ma mère kid. est venue comme me parler, une table à côté a comme vu ça et ils ont réalisé que c'était ma mère et ils l'ont comme ils l'ont crié basically. Alors tout le monde savait que c'était ma mère. Alors on dirait comme le fait que tout le monde savait que c'était moi que ma mère parlait à propos de. J'aime pas le spot. Je suis un artiste mais j'aime pas le spotlight. Ah, Comme ouais. Je suis vraiment quelqu'un qui j'aime pas quand l'attention de tout le salon, le salle est sur moi. Comme c'est quelque T'aimes chose mieux que je créer travaille. chez vous puis release des affaires après. Oui, comme moi, je suis vraiment plus un creator qu'un performer. Comme je fais des shows des fois, mais on dirait que ça m'apporte beaucoup plus de plaisir de créer des affaires et de le montrer à comme 1 ou 2 personnes proches. Mais je sais que c'est quelque chose comme, si tu veux avoir du succès, tu dois le partager avec tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose que comme ça vient pas naturellement. J'aime pas prendre beaucoup de place dans une salle. Je comprends. Yeah, il a publié 42 chansons sur Spotify. Et c'est 1 an, 2 ans que tu es rap artist. Yeah, and actually, aujourd'hui... Mais c'est comme, ça c'est prolific, mais tu n'as pas vraiment le désir de faire des shows à chaque Ben, tu semaine. peux faire comme Sia, là, un petit gros toupette. Là, t'es bien parti, là. Fait que tu sais, un toupette fucking Oui. long, personne te voit faire. Ouais, faut juste pousser ça. Ouais, exact. Puis là, t'as 24 ans, t'as dit? Oui. Moi, c'est ça. Au début de ma vingtaine, quand j'ai commencé à être un jeune adulte, j'ai remarqué le changement avec mes parents. Puis de plus en plus, à chaque jour, ça évolue, mais on avait... Tu sais, on a une relation par-enfant, on est une famille, mais on est devenus des amis. Est-ce que vous diriez que vous êtes des amis? Oui, mais elle est toujours ma mère en premier. Meaning what? Really? Like, je vais jamais prioriser notre amitié avant le fait qu'on est mère-fils. Mais les deux peuvent être pas séparés, dans le sens que ma mère, c'est toujours ma mère en premier, mais c'est ma chum de femme aussi, là, tu sais, c'est dans le sens que notre relation, c'est « Oh, maman, je t'aime, est-ce que je t'aime, ma petite maman d'amour? » Mais on se parle comme des amis aussi. Oh, c'est funny que tu demandes parce que moi, j'allais dire tout de suite, oui, on est des amis, mais tu avais un pause. Alors, j'étais comme, OK, peut-être pour toi, c'est un peu différent. La seule raison que je C'est dis le ça, c'est comme, boundaries. on parle pas de ses chums parce que c'est pas quelque chose qui comme ça me rend inconfortable Mais c'est de parler fresh. à propos de comme. Mais je sais pas si, like, I don't know if I would ever want to talk about your sex life ou le sex life de mon père séparément. Like, je pense que peut-être pour like Je donne pour- trop mais comme pour d'informations. moi, mais je trouve pour moi de parler à, like, même moi. Mais je veux si pas te désire- donner des détails, Dante. Mais tu veux pas même savoir, like, tu veux rien savoir. Mais je veux sais pas te donner des détails de sexe.
Non. Right? Mais juste même. C'est juste moi qui a de l'information sur ton sex life. Comment ça, tu y partages? toi? Non, pas maintenant. Non, pas maintenant, mais l'école quand secondaire. il avait 18 ans, j'ai une blague où je dis, quand il a perdu sa virginité, il me l'a dit. Ouais, il m'a texté. Mais c'est vrai. Et tu y as texté? Bon. Maman, j'ai perdu ma virginité. Ouais, parce que j'avais pas beaucoup d'amis, alors je pourrais pas raconter ça à personne. T'as texté ta mère pour dire maman, j'ai fourré. Oui. Non, je pense que tu m'avais dit. Tu m'avais dit. I don't remember. Mais non, même il a eu un trip à 3 et il m'a dit, hey, by the way, ma chum, mon ex vient à Queens, elle veut avoir un trip à 3, qu'est-ce que je devrais faire? I said, go for it. Et après, la semaine après, il était chez nous. I can tell that story, right? Je l'ai pas raconté pour plusieurs Ben, podcasts. j'ai demandé si tu peux pas parler de mon trip à toi. Oh mais si tu shit, veux. j'ai écouté. Oh, I'm J'ai sorry. demandé de pas en parler, mais il est trop tard. Sorry, Dante. Ça, c'est la dernière fois que je vais parler de ça. OK? Forever? Mais ça a-tu bien Est-ce que je été peux ou- donner des détails? Je veux pas parler de ça. Non? Non. OK. Ça devait être stressant. 2 filles? Oui, c'était très stressant. T'as-tu 2 filles? Oui. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'était comme, t'as une idée de ce que ça va être, spécialement quand t'es plus jeune, quand t'es comme 19. Tu penses que ça va être comme, like, porn or like a movie. Et c'était pas comme ça pendant tout. Mais tu veux pas en parler. Mais là, Non, mais pourquoi tu l'as fait non, deux fois si c'était pas cool? Non. Mais c'est Oh. beaucoup de travail. Oui. Franchement. Non, le meilleur, t'es c'est avec honnête. 2 gars, t'essaies. Non, mais c'est beaucoup de travail, c'est sûr, c'est stressant. Mais I guess, je pense qu'on pourrait être amis. Like, non, mais on est des amis. Mais c'est juste difficile parce que, comme j'ai dit dans ma tête, t'es comme 70% ma mère et 30% mon ami. Quand tu dis ma mère avant, c'est parce qu'il y a genre, tu vois une forme d'autorité, une forme de... Non, c'est juste plus que comme Distance. je pense que c'est important que je pense que c'est important, à least pour moi, que je sais que mes parents sont mes parents avant d'être mes amis. Et je pense que ça vient un peu aussi du divorce parce que j'ai trouvé qu'ils ont mis trop de pression sur moi comme une amie et ils m'ont forcé de comme être leur ami et pas leur fils dans le divorce. Et Yeah. Je t'ai raconté ça. Yeah, yeah. They Alors- both leaned on me comme des amis quand c'était moi qui avais besoin de leur support à cause du fait qu'ils ont divorcé. C'est pas Je la comprends. responsabilité d'un fils Non. de régler les problèmes de ses parents. Absolument. Alors, je pense que ça, c'est où c'est difficile d'être ami avec tes parents parce qu'ils viennent à toi avec des problèmes et t'es comme, tabarnak, je suis 24, demande-moi pas. Yeah. T'es 50, quelque chose. Oui, l'année prochaine, dans 5 ans, ça va être meilleur. Ouais, ben quand il va Right? avoir 70 ans, mon temps aussi, là, tu vas avoir des problèmes à régler. Là. Ouais, La yeah. première c'est fois sûr. qu'il faut que tu es là avec la hausse dans le jardin dehors, là, parce que tu ne laveras pas à mitaine dans le bain, ça c'est dégueulasse. Est-ce que je peux demander pardon pour le fait que j'ai parlé du truc à toi encore? Tu es pardonné. Mais s'il vous plaît, parce que c'est difficile de pas parler de ça. Pourquoi? C'est riche, Oui, c'est un right? sujet quand même riche. You know what I mean? Je comprends avec. Et on parle de notre ouverture, mais tu as Et dit ça on est pourrait ouvert, aider mais on peut tellement pas de jeunes parler de hommes ça. Qui, eux autres aussi, on struggle avec Yeah, le truc, ça pourrait exact. aider de dire, OK. c'est normal de Yeah. pas être capable de fournir. Mais Ouais. je veux dire, attends, je m'exprime mal, j'ai pas beaucoup dormi. T'as eu un trip à fait que- toi hier. Toi, tu t'es excusé de parler de son trip à 3, mais de ligne sur lui pour le divorce. Yeah. Ça, c'est sans plus. Elle s'est pas excusée. Non, oui, je pense qu'on est presque à la fin de. Hey, j'adore ça. Je creuserais tellement longtemps. Là. Oh, yeah. Je suis vraiment curieux. Mais, c'était tellement un grand plaisir de t'avoir merci de ici. l'invitation, Et c'était on veut savoir un peu comment te trouver sur l'Internet si on veut voir ton show. Tu es présentement pas en rodage, tu tournes ton show. Ouais, je suis en tournée pour encore au moins une autre année. monadegrenoble.com, les dates sont là. Et sinon, Instagram, Mona de Grenoble, Facebook, Mona de Grenoble. Facebook, j'ai fermé ma messagerie, par exemple. Les gens sont fous sur Facebook. Oh, yeah, c'est vrai. Tabarnak, le monde est fou. Ils sont weird. Mais je suis pas très Internet, mais tu sais, vous allez trouver toute l'information nécessaire sur mes pages de médias sociaux, mais sinon, c'est sûr, je Et est-ce que réponds tu pas fais ton podcast encore? J'ai vu que tu l'as fait à Club Soda. En 2 lèvres, on a fait un soir seulement. Ça OK. faisait 3 ans, 4 ans que ça existait plus. Oh, wow, OK. Puis on a décidé de faire un party un soir seulement, puis c'était un party. Oh, yeah. J'ai fini un peu saoul. Ça, Oh, c'est yeah. dangereux avec les podcasts. C'est pour ça que j'aime ça, des podcasts comme ici l'après-midi. Dans là. l'après-midi, c'est vrai. Ça me met moins dans la merde parce que je suis pas Yeah. en boisson. Ben,
mais non, c'était le fun. C'était juste un soir seulement, juste pour le trip. Là, Oh, j'espère que tu vas prendre un macaron chez toi Je vais aujourd'hui. partir avec. Et Dante, si on veut trouver ta musique, ton art, où est-ce qu'on peut te trouver? Je suis sur live_from_the_inferno sur Instagram. Je suis sur Spotify comme Dante. Live from Inferno. Live from the Inferno. Live underscore. C'est quoi underscore en français? Moi, je dis underscore. Le ligne. ok. Live. Live. Dis ça lentement, Dante. Live-bas from-bas the-bas Inferno. Inferno. Et Dante a plusieurs chansons sur Spotify. Et Ah, ma fille de drague a te follow. Oh, Oh, peut-être nice. elle est venue à un de tes cabarets. oh oui, Victoire? oui, elle a fait notre Ok. cabaret plusieurs fois. Et aussi, si tu veux follower le podcast, on est partout où tu trouves tes podcasts. On est sur Patreon. Si tu veux tout ça tôt, un mois tôt, or I don't know how we're going to do it. Aussi, si tu as une question pour Dante, pour moi ou pour tous nous deux, tu peux les mettre dans les commentaires sur YouTube ou dans mon Messenger. Aussi, moi, je suis en rodage, rachelelly.com, comme check me out. Rachelly sur Instagram, Rachelelly sur Facebook, TikTok. And je suis tellement heureuse que tu es venu à notre podcast. Merci Si tu tellement. aimes ce podcast, please give a review. And merci, Alex, Merci à Mona, vous. on C'était le t'adore. fun. Pareillement, c'est quand ta première? On va jaser. Fermez Kodak. Yeah, C'est fini. Ferme, Bye. ferme.